Je sors les compteurs de mon chapeau. Go! Bienvenue au temps où les aveugles faisaient la lecture, les culs de jatte sautaient les murs et les muets colportaient les nouvelles. Vos deux compteurs vont s'affronter. Et tant mieux s'ils ne disent pas toujours la vérité. Histoire, Raconte. Histoire, glou, coule toujours. C'est alors que surgit du fond de la grosse voix atténée de Guinarou le roi des Guinées. Qui es-tu? Et que viens-tu faire ici? Je viens planter le champ que l'on a défriché ensemble. Et qui t'en a donné la permission? Et Guinarou d'appeler ses Guinées. 150 Guinées arrivent en chantant et en dansant. On gratte la peau, on gratte la chair, on gratte les os. Avant la fin de la journée, il ne reste plus rien de sa bougnouma. Cette ferme est entourée d'un enclos. À l'intérieur y vit le chef de famille, avec sa vieille mère et des animaux qui courent en liberté. Et un chien. Et il lui demande de surveiller la ferme. C'est ma bouche. C'est la mienne, je te dis. Il comprend que deux lézards sont accrochés au plafond et qu'ils sont en train de se quereller pour un cadavre de bouche. Mais le coq est trop fier et il... Refuse d'intervenir dans une simple querelle de lézard, ouais. Il n'y a pas de petite querelle, comme il n'y a pas de petit incendie. Toi, tu as très mal commencé. Tes histoires sont sans intérêt, mais je suis là pour t'inspirer, tu vas pouvoir t'améliorer. Si je prends exemple sur toi, je vais dire n'importe quoi. Toi, écoute mon style à moi et peut-être que tu progresseras. Il voit au loin un pavillon Nous noir. vous proposons d'interrompre le compteur Ou d'interrompre le compteur. si vous estimez qu'il exagère, S'il abuse, s'il ment. ou s'il perd toute cohérence. Sous ce crâne blanc de os en croix, c'était un pavillon de mille. C'était en train de fondre droit sur eux, un énorme navire de plus de 200 Il était une fois, Car une fois n'est pas coutume. le compteur alla donc voir le roi et lui demanda s'il voulait bien construire un palais pour que sa petite fille puisse d'aimer, nager, pour que la grossesse d'assécher les, Pour que le crapaud puisse, afin que la sorcière prépare ça. Parce que le conteur, c'était moi. Et toutes ces aventures m'ont fait retrouver l'art de raconter les... Ne te berce pas d'illusions, le public sait qui a raison. Entre la tortue et le lion, ils savent faire la distinction. Oh, grand roi, voilà maintenant des années que nous nous connaissons. Je t'en prie, accorde-moi une faveur. Fais-moi ministre. Fais-moi ministre du pétrole. Mais voyons, Nasreddin, tu sais bien que nous n'avons pas de pétrole dans notre pays. Bah, et alors? Tu as bien un ministre de la justice, non? Te voilà bien présomptueux, ton orgueil est volumineux, je ne peux pas en dire autant de ton style exaspérant. Essaie de me dépasser, mais il faudra te surpasser car je suis là pour t'écraser. Le combat est déjà gagné. Un soir, Nasreddin rentre chez lui, il achète un sachet rempli de dattes. Et dans les ruelles obscures, il les déguste et les trouve délicieuses. Arrivé chez lui, il allume la lumière, prend une date, l'ouvre, il y trouve un verre. Alors il la jette. Il prend une deuxième date, il l'ouvre, il y trouve aussi un verre. La troisième, la quatrième et la cinquième, pareil. Alors il éteint la lumière, recommence de les manger et les trouve délicieuses. Ces duels dialectiques sont sans agressivité, ils sont chez nous très chroniques. Et permettent de nous amuser. Waouh, go!